Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on n'est pas en mer, mais on est à La Rochelle pour le festival du FIFAV. Aujourd'hui, on vient interviewer un navigateur, un jeune navigateur qui a 19 ans, qui est en 2005 et qui se prépare pour une route des Roms en 2026. Il a un bateau qui stationne le temps du festival ici à La Rochelle. Donc j'ai fait la route ce matin. On va aller l'interviewer cet après-midi. On a rendez-vous ensemble. Je l'ai contacté via Instagram, j'ai vu un réel, je me suis dit mais dis donc il a l'air super intéressant ce mec là. S'il y a des bruits et des pocs, c'est normal, c'est qu'il pleut ce matin. Mais bon, la météo normalement devrait se lever et on devrait avoir du beau temps pour après. Si j'ai le temps, j'irai voir des films. Si j'ai pas le temps, bah c'est pas grave. Le principal, c'est vraiment de découvrir le bateau, de découvrir ce jeune marin. Il possède une association, Use It Again for Youth. L'objectif, ce serait de réussir à amener tous les sujets de la mer, des océans, des réserves naturelles sur la table, pouvoir faire des conférences. Donc je fais appel à vous dans les commentaires, ceux qui regardent ces vidéos-là. Si vous avez des endroits, des lieux que vous fréquentez où vous vous dites que ce serait chouette qu'il y ait des jeunes qui interviennent dans les structures sur ces questions climatiques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou me contacter par message directement. Voilà, je pense que la journée nous réserve de belles surprises. En gros, tu veux que je me présente, que j'explique un peu ce que je fais? Ouais. Alors, je m'appelle Tito Ampiliard, j'ai 19 ans, je suis étudiant et navigateur. Mon père il a monté le projet Use It Again en récupérant un ancien bateau de course. Et donc l'objectif c'était de promouvoir l'économie circulaire et la protection de l'océan. Et on a décidé de monter ça ensemble avec maintenant un deuxième bateau, puisque c'est le bateau avec lequel je ferai la prochaine route du Rhum. Donc j'aurai 20 ans au départ de l'édition en 2026. Et l'objectif c'est aussi de porter le mouvement de jeunes engagés que j'ai créé, qui s'appelle donc Use It Again for Youth, pour la jeunesse. Et l'objectif c'est que avec ces ambassadeurs du coup qui ont entre 16 et 26 ans, on vienne sensibiliser notre génération sur les sujets de protection de l'océan, d'économie circulaire. Et puis l'objectif c'est de développer au maximum ce mouvement pour avoir le meilleur impact possible et puis porter les couleurs de ce mouvement dans mes voiles sur la route du Rhum 2026. Tu le connais par cœur le speech. Ah ouais. Waouh, ok. Ouais, bah t'as dit beaucoup. Bah voilà, j'ai tout dit. Après avoir échangé avec Titouan, il m'a raconté qu'ils sont arrivés au coucher de soleil la veille d'une nave et qu'ils voudraient remettre le bateau un peu en ordre. Du coup, on s'est attaqué aux voiles. Ok. C'est ça. Stop. C'est la première fois que je montais sur un voilier aussi grand, donc fallait que je prenne mes repères. Tu l'as déjà fait, non? Voilà mon bateau avec lequel je partirai sur la prochaine route du Rhum dans un an. Donc en attendant, je vais préparer tout ça, m'entraîner à naviguer en solitaire. Je vous emmène pour une petite visite du bateau. Là à l'avant, on a plusieurs voiles sur enrouleur. On a le J1 et le J2, les deux voiles qui sont enroulées juste derrière moi. Et puis après, on peut envoyer aussi des spies ou J-Nacker tout à l'avant du bateau. Et là, ça va être les plus grandes voiles, donc tu peux monter jusqu'à 300 mètres carrés. Donc ça commence à faire de la surface de voile. Donc là, on est dans le cockpit. C'est la partie principale du bateau pour faire toutes les manœuvres. Donc en fait, j'ai tous les bouts, tous les cordages qui reviennent à l'arrière, que je peux positionner sur des winches. Et ensuite, j'ai ce qu'on appelle une colonne de winch pour pouvoir avoir encore plus de puissance au lieu d'avoir une seule manivelle. Là au moins ça me permet d'exploiter toute la force que j'ai dans les bras. Et voilà, c'est là que je vais souffrir le plus sur ce bateau, je pense. Et là on a les deux barres à roues qu'on a à bord. Donc une de chaque côté pour en fonction si je suis bâbord ou tribord avion. Et voilà, après la plupart du temps j'ai ce qu'on appelle un pilote automatique.
Et voilà l'intérieur du bateau. Donc là on est à l'intérieur de mon bateau. C'est l'espace qui est le plus aménagé entre guillemets. Puisqu'on a vraiment le strict minimum vu que ça reste un bateau de course. Donc évidemment on n'a pas de four, pas de frigo, pas de douche, pas de salle de bain. On a juste un seau pour la toilette. Il y a toujours une tablette de chocolat qui traîne quelque part. Et sinon j'ai mon petit réchaud, un lavabo. Et voilà. Donc là ça c'est le strict minimum pour pouvoir se faire manger. Comme un appart étudiant finalement. Là ma grande table à cartes, j'ai plein d'instruments partout. C'est là que je vais être en contact avec la Terre, que je vais pouvoir aussi télécharger des fichiers météo pour justement savoir quelle trajectoire avoir pour aller le plus vite possible d'un point A à un point B. Et puis après que je vais justement avoir des informations sur par exemple l'état des batteries, sur le moteur, parce que même si c'est un bateau à voile, j'ai un moteur qui est d'ailleurs sous ce capot là, mais que j'utilise évidemment le moins possible. On peut l'utiliser en mer, en course, uniquement pour se faire de l'énergie, mais je vais essayer uniquement de faire cette transat avec des énergies renouvelables, avec hydrogénérateurs et panneaux solaires. J'ai des informations aussi sur les autres bateaux qui sont autour, pour pouvoir les contacter, pour éviter les routes de collision. Puis ma bannette, donc c'est là que je me repose jusqu'à 1h30 d'affilée. Donc là j'ai un palan pour me faire les petits réglages en fonction de l'agite du bateau. Donc, voilà, là je m'allonge comme ça. Et puis avec le petit palan, je me remonte. C'est pas hyper confortable, mais franchement on est plutôt bien calé. Je suis un gros dormeur déjà de base, mais alors en mer avec la fatigue qui s'accumule, je m'endors très facilement. Alors ce que j'appréhende le plus du coup sur cette route du Rhum, ça va être surtout vraiment la fatigue et le mal de mer. Ça c'est deux gros facteurs qui vont être très compliqués. Donc faudra avoir le moral et tenir aussi dans la durée, puisque là ça va être une traversée d'une vingtaine de jours. On fait des micro-siestes la plupart du temps de 20 minutes, une demi-heure, et puis après 1h30 d'affilée, vraiment au maximum sur toute la transat. Et après le mal de mer, parce qu'on est amené à aller dans des grosses conditions météo, c'est pas pour rien que c'est dur, le départ il a toujours lieu en novembre, là où il y a les plus grosses tempêtes qui passent. Donc il y a au moins toute la première semaine où je sais que ça va être très compliqué. Je risque de pas beaucoup manger, plus vomir que manger malheureusement. Mais bon, ça se gère. Et puis après, ça devrait être un peu plus cool entre guillemets. Dans les alizés, un peu plus dans le sud. C'est surtout cet aspect physique que j'appréhende le plus. Avec la gestion du sommeil et du mal de mer. Après, ce qui me motive forcément, ça va être rien que de participer à cette course qui est complètement mythique, qui m'a donné envie depuis que j'ai 12 ans de la faire. Mon père il était parti sur la route du Rhum 2018 avec son trimaran géant. Je me suis dit que rien qu'en voyant tous ces bateaux qui partaient tous en solitaire sur leur bateau pour aller de l'autre côté de l'Atlantique en faisant la course, rien que le concept, je trouvais ça assez dingue. Et puis cette dimension aussi psychologique de se dire voilà, je suis au milieu de l'océan, tout seul sur mon bateau, il peut y avoir de la casse, il peut y avoir aussi des grosses tempêtes à affronter et à moi de me débrouiller. Alors, que dire? Hier, c'était fantastique. Donc, il s'est passé une nuit entre les deux. C'était super chouette. On a pu rencontrer beaucoup de monde. J'ai rencontré beaucoup d'ambassadeurs. Je suis donc officiellement ambassadrice de cette association. Donc, c'est trop cool. Je pense qu'on va avoir plein de bonnes aventures qui vont arriver. En tout cas, Titouan Pillard, il prépare la course au large là, à fond. Il va avoir pas mal d'entraînement en début d'année. Donc week-end super cool. On a eu l'occasion de voir aussi Luciole, qui est sur les réseaux sociaux depuis un bon moment. Moi j'avais suivi un petit peu ses carnets de bord et là pouvoir discuter en vrai avec elle et avoir un échange constructif par rapport à toutes ces questions climatiques, etc. C'était super intéressant. Je sens que j'ai énormément à apprendre encore sur ce domaine. Je pense que via le biais de la caméra, je peux vraiment essayer de documenter un maximum ce milieu-là, de le rendre accessible. Ce vlog se termine sur cette chaîne YouTube, mais en tout cas, sachez qu'un nouveau chapitre s'ouvre. J'ai hâte de ce que la suite nous réserve.
Et puis bah prenez soin de vous, on se retrouve bientôt. Ouais, c'est ça. Donc, il a tenté de le mettre à des gens. Ça a bien marché. C'est tombé dans l'onglet Reels. Donc c'est, je pense, des gens qui ont quasiment que du contenu comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui ont que du contenu. Ce qui doit être ton cas aussi. Moi, mes contenus Reels, c'est que des trucs dans l'eau, tu vois. Oui. C'est que du bateau, c'est que des dauphins, etc. Donc en fait, genre moi, j'aurais pu tomber sur ce truc-là si je te connaissais pas et que je te suivais pas.